C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un mini projecteur portable avec batterie intégrée. Tu mets ton smartphone, t'envoies des images jusqu'à 120 pouces. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ousement. Allez, je te le rappelle, si tu aimes bien mes vidéos et que tu veux m'encourager un petit peu, tu peux mettre un petit pouce en l'air en bas. Ça te coûte rien et puis bah moi ça m'encourage un petit peu dans mon travail. Tu le fais maintenant, ça sera fait. De toute façon, tu vas regarder la vidéo, on te dira les plus, les moins. Au pire, sinon tu reviendras, tu mettras un pouce en bas si ça t'a pas plu. Facile. Aujourd'hui, on va tester ce mini projecteur portable. Alors, c'est vrai qu'au début, j'étais pas super chaud pour le recevoir. Et c'est vrai que j'avais regardé des vidéos d'Américains et tout, puis bon, ils disaient pas bien grand chose, ça avait l'air tout bien. Alors, je me suis dit, tiens, on va le recevoir quand même, et on va regarder. On commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera alors un gros chargeur pour pouvoir recharger l'appareil, un câble d'alimentation, ça c'est pas mal, un câble pour pouvoir le recharger directement, ça c'est bien, un câble pour pouvoir recharger, alors parce qu'il va falloir mettre un truc magnétique, on verra ça tout à l'heure, dessous, donc on pourra recharger directement votre smartphone avec, ça c'est pas mal, et également tous les connecteurs, alors c'est pas mal, toutes les prises 220, vous voyez, il y a adaptateur 40 en 1, il y a toutes les prises américaines, australiennes, anglaises, chinoises, françaises et tout, hop, tu verras ton adaptateur, ça c'est bien qu'ils aient mis ça dans la boîte, c'est plutôt pratique. Patrick. Allez, on ne gâche pas son plaisir et on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Bah oui, on peut placer mètre pouce quand on veut. Allez, la taille de l'appareil, 19,4, donc moins de 20 cm, par 10,20, donc voilà, à la moitié, par 2,90 d'épaisseur, c'est pas mal. Le poids de l'animal, bon, 500 grammes, forcément, parce qu'il y a une batterie intégrée dedans. On verra ça. Attends. Allez, commençons par la face avant. Face avant de l'appareil, eh ben oui, tu peux déclipser et il y a une télécommande. Alors ils ont clipsé la télécommande, c'est bien ça. Ça c'est une très très bonne idée. Petit détail qui fait la différence. On déclipse et on a accès à la télécommande. C'est pas mal, une télécommande plutôt classique avec des boutons très typés Android, avec un petit pointeur laser. Ça c'est bien pour vos présentations PowerPoint. Ça peut être plutôt pratique. Et à l'avant, on retrouvera notre lentille et quelque chose pour régler un petit peu le focus en fonction du mur. Alors attention, encore une fois. Les projecteurs sont donnés, oui, 4K, 1080p, nanana. Non, ça lit tout ça, mais la lentille, elle ne fait que 854 par 480. Voilà, et on est sur de l'ancienne résolution, hein. On n'est pas sur du HD, on est sur du HD super moins. Donc du coup, ça pourra lire des fichiers en 4K, on est bien d'accord, des fichiers en Full HD, des fichiers en HD. Par contre, ça ne les affichera qu'en 854 par 480. Ça, c'est bon, après, c'est un portable. Allez, à gauche de notre appareil, on trouvera une entrée HDMI. Voilà, pour pouvoir mettre directement une source extérieure, c'est pas mal. Une prise USB qui fera double, qui fera soit une prise OTG sur laquelle tu pourras mettre une clé USB ou un disque dur. Clé USB, on a testé, ça a fonctionné très bien. Et également, batterie externe. Oui, parce qu'il y a une batterie intégrée dans le projecteur. Et ils se sont dit, tiens, on va mettre un bouton réversible qui permettra d'utiliser également ce projecteur comme batterie externe. Ça paraît super important, mais c'est pas mal. On a la prise d'alimentation, le bouton commutateur et les petites LED en haut pour voir à quel niveau ta batterie est chargée. Bah oui, parce que parlons un peu de cette batterie. L'appareil intègre une batterie de 5400 mAh. Alors, c'est pas fou, mais c'est bien. Ça permet à l'appareil d'être autonome, ça veut dire que tu pourras lire une vidéo. Alors, on me dira, et l'autonomie Autonomie testée, pour de vrai, 1h10, avec une vidéo YouTube, donc une vidéo YouTube en Wi-Fi, avec de la musique, à un volume raisonnable, son Dance Summer Heat, comme ça, on l'a laissé tourner 1h10. C'est pas fou, encore une fois, mais c'est une batterie interne, et ça projette, je veux dire, sur un mur de quasiment, nous on était sur une diagonale de 100 pouces, avec le son, l'audio, la Wi-Fi, machin, truc, bon. Allez, on va dire que la batterie, et ça te permettra d'avoir une batterie externe, ce qui n'est pas vraiment le but premier de l'appareil, mais il y a une batterie dedans, il est autonome, et c'est testé, nom de Dieu. Allez, sur le côté droit de l'appareil, on retrouvera notre petit haut-parleur. Bon, un haut-parleur de merde, hein. En gros, on va pas se mentir, hein. Un son qui est tout à fait... Ça fait du son, hein. Ça fait du bip, un son de téléphone bas de gamme, quoi. Bon, c'est pas ouf, encore une fois, ça permet de faire un peu de son. Voilà, vous attendez pas... Voilà, ça fait du son, mais sans plus. Et enfin, à l'arrière, le truc plutôt pas mal. Alors, on ouvrira, il y a un petit capot, hop,
c'est le caporal. Hop là, on ouvre et direct on aura nos connecteurs. 3 connecteurs qui sont des connecteurs magnétiques avec un connecteur micro USB, un connecteur iPhone Lightning et un connecteur USB type C. Ça veut dire que tu pourras changer, tu mets le connecteur directement sous ton smartphone et ça te permet directement de clipser le téléphone dessus. D'où l'intérêt d'avoir un câble, parce que quand tu as ce connecteur à la con, tu peux pas recharger avec ton ancien câble, sinon il faudra enlever à chaque fois. Du coup, il te donne un câble qui est également magnétique, qui permettra et de recharger ton téléphone et d'utiliser le téléphone directement sur le projecteur. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et nous, on est en USB type C, donc ça m'arrange bien. Bon, parlons un peu technique. Notre appareil tourne sous Android. Bon, voilà, hein, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. C'est-à-dire que tu pourras mettre un peu dedans des vidéos. Alors, des vidéos en 700 mégas, en même temps, ça rentre. Hein. Pas besoin de mettre des vidéos en Full HD, on est bien d'accord. 700 mégas, ça rentre. Et on est sous Android 7.0. Un Android relooké un petit peu moche. On verra après dans la présentation. Avec Aptoide dedans, Aptoide TV, qui permettront de télécharger les applications. Bon, c'est déjà ça. Tu pourras donc contrôler ton projecteur avec la télécommande qui est fournie, qui comprend 2 petites piles LR6, il faudra bien prévoir, qui fait pointeur laser, une télécommande qui est plutôt classique, correspond à du Android, ou avec ton smartphone. Il y a une application qui te propose de scanner directement dessus, et tu pourras directement contrôler l'appareil depuis ton smartphone. Bon, c'est pas ouf, encore une fois, c'est les mêmes boutons, tu pourras rien faire de plus, mais t'as le choix. Bon, un des gros points forts, c'est quand tu vas mettre ton smartphone dessus, il va te demander de mettre en mode miroir, voilà, pour refléter tout ce qu'il y a ton smartphone sur l'écran. Alors, le mode miroir sur Android fait un peu bizarre, il fait un peu bugué quand même, quand tu connais cette page. Bon, ça fonctionne, c'est ça, mais on a une page un peu moche. Alors apparemment, on n'a pas le même rendu avec iOS et Android. Apparemment, l'application Android, moi je trouve ça un peu cradoc, quoi. Enfin, ça fonctionne, c'est plutôt bien. On pourra mettre ça, tu pourras aller directement après sur la box, tu peux également regarder, t'as Aptoide, ça nous a permis de télécharger YouTube. Alors un YouTube qui est pas stable du tout, alors deux points faibles pour moi. Un, quand tu veux faire une recherche YouTube, automatiquement il te met en mode vocal, en mode micro. Et ben il n'y a pas de micro sur la télécommande. Alors on s'est dit on va essayer avec le téléphone. Apparemment le micro de téléphone fonctionne pas. Donc il faut revenir sur les boutons, faire une recherche, et là ça plante. Et en fait, je me suis rendu compte que YouTube plantait souvent. Est-ce que ça vient du YouTube qui est sur Aptoide qui est pas stable? Est-ce que ça vient de l'appareil et tout? Voilà. Ça a planté souvent, ça a fonctionné souvent, mais de temps en temps, ça a planté quand j'ai voulu faire des recherches, quand j'allais un peu trop vite, machin. Bon, après, c'est à prendre en considération. Bon, pour le reste, quand on met notre téléphone dessus, alors je vous ai fait un test la journée, je vous ai fait un test la nuit, on verra la grosse différence. Quand on fait un test la journée, on met directement dessus, c'est pas mal, bon, 200 lumens, encore une fois, c'est pas fou, mais c'est un projecteur qui est portable. Au niveau du son, bon, je vais mettre un petit peu, voilà. Bon, au niveau du son, c'est pas terrible, on est bien d'accord, ça. L'appareil souffle un peu, ils annoncent 30 dB, ça va, ça fait une petite soufflette. Comme ça, bon, je te mets pas l'oreille à côté, mais bon, c'est vrai comme le son est relativement faible et ou pas de bonne qualité avec ce petite soufflette et tout, bon, c'est pas génial, on est bien d'accord, c'est pas du home cinéma, c'est un système qui est portable. Au niveau de la journée, bon, avec un éclairage, quand on est prêt, c'est génial, grosse luminosité, machin et tout, avec une image d'1 mètre quand même, c'est déjà pas dégueu, 1 mètre, 1 mètre 20, ce qui est souvent à peu près sur votre télé, on a quand même une image qui est étonnamment de très bonne qualité, avec un mur qui est quand même pourri, un truc en carton où on a mis le truc dessus de travers, voilà, on avait pas mal. Quand on a éloigné un petit peu, on arrive à une image de 100 pouces, ça commence à être un peu moins bien, La luminosité est quand même un peu trop faible, en pleine lumière, la résolution, on en perd un petit peu, bon, c'est un peu bon gré, mal gré, mais il faudra faire un petit peu avec, encore une fois, c'est un appareil qui est portable. Je t'ai fait le même test la nuit. Par contre, la nuit, alors jusqu'à une image de 1 mètre, 1 mètre 50, c'est classe. Franchement, c'est classe. J'ai été étonnamment surpris, c'est très beau, très propre. Je veux dire, c'est un appareil qui est portable. Donc, c'est ça. Après, quand on veut taper des grandes images, on se rend compte que, il n'y a pas assez de lumen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de luminosité pour bien exploser un petit peu notre écran. Qu'on n'a pas en plus, notre mur est quand même un peu dégueulasse, et du coup on n'est que en pas HD, donc du coup on manque un peu de résolution, on manque un peu de piqué, bon ça fait des grandes images, c'est pas ouf, mais encore une fois voilà, c'est un produit qui est portable, moi je trouve ça tout à fait honorable, il est clair que sur une image de 1 mètre, 1 mètre 50, franchement c'est bien, luminosité, pas de luminosité machin, enfin l'après-midi ou le soir, c'est pas mal. Bon, avant d'attaquer les plus et les moins, on parlera quand même un petit peu du prix. Cet appareil nous est envoyé par Gearbest, bien évidemment, pour la maudite somme de 348 €. Alors oui, c'est un projecteur, c'est une batterie externe, 5000 mAh, c'est un projecteur portable, donc 350 €, si vous envoyez tout de suite l'utilité pour vos PowerPoint, machin, portable, les machins au bord de la plage, avec les copains, un truc, nanana, c'est génial, vous avez de spion, tu regardes et tout avec les potes, c'est sympa. Bon après, 350 €, ça n'a pas besoin, tu vas dire que c'est quand même un peu cher.
Allez, on parle un petit peu des plus et des moins. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé? C'est un projecteur. Et il est quand même plutôt quali, hein. Il est quali, il est bien pensé, il est compact, ça c'est génial. Bon, on parlera quand même de la lentille qui est comme une lentille DLP, lentille numérique, machin, ça c'est pas mal et tout. La possibilité de regarder des vidéos en autonome jusqu'à 1h10, c'est testé avec YouTube, un peu de son en Wi-Fi, ça c'est pas mal. Et enfin la batterie intégrée de plus de 5000 mAh qui permet d'utiliser soit en batterie externe, soit en modèle vraiment autonome, avec sa petite télécommande et tout. Moi je trouve que c'est vraiment bien avec les supports magnétiques et tout. C'est très très bien pensé, c'est vraiment un très joli produit, mais il y a des points négatifs. Un des premiers points négatifs qu'on pourra noter, et là vous allez vite me rejoindre, en disant, bon alors on le met nana, on met la vidéo, le son... C'est moche que ça, non mais ça va, oui. En effet. Arriver un peu là-bas. On court pas. Oh, le son est pas terrible. Il n'y a pas de prise jack. C'est con ça. Il n'y a pas une sortie prise jack. Soit une sortie prise jack pour pouvoir mettre ton casque, soit pour pouvoir le mettre sur un ampli. Alors on est bien d'accord, c'est pas un projecteur pour faire du home cinéma à la maison. Mais on aurait pu se dire que en mettant, je sais pas, une petite enceinte Bluetooth, où il y a pas mal d'enceintes qui sont pas mal, en mettant sur une petite enceinte et tout, l'absence de sortie de prise jack, on se dirait, ah, c'est un peu préjudiciable. Alors c'est vrai que quand j'ai regardé les autres vidéos des autres, ils en parlent pas. Je me suis dit quand même, il faut en parler de ça, c'est pas... C'est dommage. Bon, on parlera de la résolution 480p, bon, on aurait bien aimé du HD, mais alors après, il triche un peu hein, sur les termes, vous verrez dans la fiche, c'est 4K, Full HD. Non, ouais, oui, ça lit tout ça, on est bien d'accord. Et après, ça l'upgrade pas, ça le downgrade en 480p. Bon. Tant pis. On parlera quand même un petit peu des connecteurs magnétiques. Alors, c'est bien, c'est trop génial pour enlever, ça évite d'abîmer le téléphone. Après, il est clair qu'avec les nouvelles générations de smartphones, les gros smartphones 6 pouces, quand tu le mets dessus, il tient un peu grâce à Bouddha. Hein. Ça veut dire que si tu bouges le truc, après ça bouge, on perd les contacts. Il faut vraiment pas le toucher, pas le bouger, ce qui est normalement un peu le but. Mais il est vraiment posé dessus, sur son point d'équilibre et tout. Ah, c'est branli-branlant. Hein. Quand au début on fait les réglages et tout, bah ça se connecte, ça se déconnecte et tout. C'est un peu la misère, mais en même temps c'est une bonne solution, ça évite d'enlever, remettre, nanana. Si vraiment vous voulez le faire souvent, bon, c'est un connecteur qui est plutôt pratique. On parlera des APK comme ça qui sont sur Aptoide, que moi j'ai pas trouvé super stable. Il n'y a pas grand chose dedans. Après sur Aptoide tu pourras télécharger VLC, des machins, pouvoir lire un film directement en USB. Je suis sur Carbone machin là, tu mets en USB. Bon, c'est pas mal, c'est bien pensé, mais ça sent pas la stabilité absolue du dossier. Peut-être qu'une ROM qui sera peut-être améliorée. L'appareil, encore une fois, quand vous allez l'allumer, il va se mettre en réseau Wi-Fi. S'il y a une mise à jour, il se mettra à jour automatiquement. On l'espère. Enfin, on parlera quand même un petit peu du prix. 348,94 €, soit 349 €. Bah, c'est un budget. Sauf pour un des Geek Plus qui va se le payer à moitié prix, mais ça, on en parlera juste à la fin de la vidéo. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, comme toujours, les 3 R. Share, commentaire, pouce en l'air. Share, tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si tu connais quelqu'un qui est intéressé par un petit projecteur, quelqu'un qui est fan des projecteurs, et quelqu'un qui veut une review où on dit vraiment ce qui est bien et surtout ce qui est pas bien. Tout n'est pas magnifique. Moi, toutes les vidéos étaient magnifiques. Mais non, il y a des points qui sont négatifs, il y a des points qui sont positifs, mais il faut parler un petit peu de tout. Alors, on dit, GLG, il est trop gentil avec les produits. Oui, je trouve que c'est un très très bon produit, mais on a évoqué les points négatifs. Je vous ai dit ce qui n'allait pas pour moi pour le produit. Après, chacun en fait un petit peu sa propre opinion. C'est un peu ça la review. En photo, c'est bien, en vidéo, c'est mieux, tu vois. Allez, le R de commentaire, en laissant un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce petit projecteur portable. Moi, je trouve ça très très classe. Non, c'est très intéressant. Après, voilà, technologiquement, c'est très intéressant. Après, tout le monde ne sera pas fan. Je sais. Je vous connais maintenant. Mais voilà, technologiquement, c'est quand même un truc portable qui fait une image de 1 mètre, 1,50 m, c'est bien. On se met là, oh, c'est classe, c'est clean et tout. Ça permet de penser à des trucs, tu vois, par exemple. Et enfin, le R de pouce en l'air, si t'as réussi à aller jusqu'à là de cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air comme ça pour m'encourager mon travail, ça fait plaisir. Et je vous rappelle, le nombre de vidéos de la semaine prochaine est indexé par rapport au nombre de pouces en l'air. Je vois que vous êtes de plus en plus à être très motivés à mettre plein de pouces en l'air, ça me donne envie de faire plein de vidéos. Puis en plus, j'ai plein de trucs. Après, si vous en avez rien à branler, je fais des vidéos, je fais une vidéo par semaine, et on est peinard, hein, moi aussi. Mais 2-3 vidéos par semaine, c'est pas mal aussi. Surtout quand on a des produits high-tech comme ça qui sont un peu différents du smartphone. Bien que ça fonctionne avec un smartphone. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous, alors là vous aurez cette vidéo vendredi, je vous donne rendez-vous samedi matin pour ma vidéo What's the Stuff en Thaïlande. On vous rappelle, on fait des vlogs en Thaïlande où on découvre un peu des monuments, des lieux touristiques, des trucs, des temples, vous allez voir, il y a des trucs plutôt sympas. Le lien sera à la fin directement, il y aura la vignette, tu n'auras qu'à cliquer dessus, tu peux t'abonner. Le nom c'est WTS by GLG. Non, What's the Stuff, pas What the fuck, quand même. What's the Stuff by GLG. Tu peux aller voir, tu t'abonnes, même si tu regardes pas, au moins abonne-toi. Un jour tu verras, il y a un truc qui va te plaire.
Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, également rendez-vous dimanche pour la Super Fac Live en direct de Thaïlande, à mon avis vers 15h de l'après-midi. Ça va être bien pour chez vous, hein. Comme ça avec le décalage horaire, moi ça fait 21h. Je répondrai à toutes vos questions pendant 1 heure minimum. 1 heure minimum, 3 heures maximum. Je vais aller boire un coup et puis dormir. Fais prospérité, bonne journée, bye bye. Allez, comme toujours, le petit moment auto-promo, tu peux soutenir l'aventure en achetant un de nos jolis t-shirts. Alors celui-là, c'est pas un de mes t-shirts, c'est moi je l'ai acheté. Alors je vous mettrai le lien en bas, hein. Je l'ai acheté sur AliExpress et tout, si t'as envie de faire les faux muscles, par exemple. Je trouve ça très sympa. Voilà. Tu peux acheter également une de nos jolies casquettes directement dans la JT Geek Shop. Ouais, nouvelle collection, on est en train de la faire. Nouvelle collection Geek Week arrivera certainement fin mars. Comme ça, le temps de retenir. Voilà. On en parlera un peu prochain. Voilà. Tu peux également devenir Geek Plus. 1€ par mois, 12€ par an. Bon, c'est pas grand chose. Tu recevras les vidéos 24 heures avant tout le monde. Tu auras ton nom dans les crédits en mode Star Wars. Et tu auras possibilité de participer à notre tombola. Ça veut dire que tous les produits que je teste finissent dans une tombola à moitié prix. Ça veut dire que ce produit-là vaut 400€. Je vais le mettre à 200€ dans la tombola. Un d'entre vous participer à la tombola au produit qui vous intéresse. Un d'entre vous pourra le gagner à 200€. Et là, à 200€, ça commande plutôt pas mal. Alors 12€ d'investissement, la possibilité de gagner plein de produits à moitié prix, soutenir un JT Geek et tout. C'est un peu ça l'aventure. Voilà, 200€. Et puis après, du coup, quand je vais en France au mois de mars, je te l'envoie en colissimo, tu le reçois chez toi, tu dis oh, c'est le même que j'ai âgé. Normal, c'est celui-là. Voilà. Allez, paix prospérité, bonne journée. À demain.